Yega Emur, Yega Aborwasona. Mbas, Tolem Baha. De l'avoine. Comment ça, c'est un céréale? C'est quoi les céréales? Les Fruit Loops? C'est le Fruit Loops. Vous avez raison. Du pain, du maïs? Oui, Alphonse. Bombas. Le maïs. Mbas. Je sais même pas si on dit les maïs. Donc, comme pour le pluriel de maïs, c'est maïs. Donc, je vais aussi dire mbassa mbassa. Pour dire mon maïs, je vais dire mbassiem. C'est ça. Mbassiem. Et pour dire mes maïs, je ne sais même pas c'est quoi si ça se dit. Je vais toujours dire mbassiem. Oui, c'est invariable, c'est très bien, c'est comme ça. Mbassiem. Au pluriel aussi, tu diras toujours Mbassiem. Est-ce qu'il y a des questions? Pour le dernier exemple, là, j'ai pas tout compris. Hein? Pour le dernier exemple, là, avec le Mbas, Ok, pourquoi on dit pas Mbasmen? ok, Mbas. Mbas, c'est le maïs. Et comme en français, c'est un mot invariable. Donc en français, on dit le maïs. En bassa, c'est pareil. Donc, Mbas, on dit Mbassiem. Pour dire mon maïs. Singulier, c'est ça? Oui, singulier et pluriel, c'est la même chose. Donc, Mbassiem, pour dire mon maïs. Et mes maïs, je dirais toujours Mbassiem. Ici, c'est le ton qui change. Donc, vous avez remarqué que quand je parle du pluriel, je change d'intonation. Ok? C'est comme ça pour les mots invariables. Au singulier, je dirais Mbassiem. Donc, je baisse l'intonation. Pour dire le pluriel, je dirais Mbassiem. Donc, je monte. C'est la seule différence qu'on fait ici pour savoir si c'est le singulier ou le pluriel. Et ça, c'est valable pour tous les mots invariables. Donc, en utilisant le yem, en descendant le ton, ça veut dire que je suis au singulier. En montant le ton, ça veut dire que je suis au pluriel. Donc, Mbassiem. Hein? Mbassiem. Pluriel. Le pluriel. Donc, ça aussi, avec le temps, vous allez maîtriser ces choses-là en parlant. Je vais prendre un exemple. Pour un animal, par exemple, Koi n'a pas d'article, ni au pluriel, ni au singulier. Si je veux dire mon singe, je dirais, je vais dire Koi yem. Je baisse l'intonation à la fin. Maintenant, si je veux dire mes singes, Koi yem. Donc je monte. C'est la seule façon de comprendre celui qui me parle, celui qui s'adresse à moi en bassa, de savoir si il dit un singe ou des singes. Mais vous, pour le moment, il faut seulement savoir que c'est la même chose au singulier et au pluriel. À force de vous exercer, vous allez comprendre qu'on doit monter le ton quand c'est le pluriel. Quand c'est un truc invariable, quand c'est un mot invariable. Ok? Les autres se distinguent d'eux-mêmes. Ma question, en fait, c'était pour savoir si, pourquoi on dit, par exemple, on dit pas Mbasswem, et pourquoi on dit Mbassiem et pas Mbasswem. Ok? Donc, en général, les mots invariables qui n'ont pas d'article, si tu veux utiliser le pronom possessif ma, utilise yem. Est-ce que je réponds à ta question? Oui, là, oui. Ok. C'est ton raccourci que tu dois prendre au tout début. Mais il faut savoir que le mot est invariable. Parce que si tu ne connais pas, tu vas vouloir chercher. Mais si on te dit d'office que c'est un mot invariable en bassa et qu'on te dise d'utiliser le ma ou le mon, tu commences par utiliser yem. Albert, Oui.
J'ai une question. J'aimerais savoir si il y a un mot ou une façon assez précise de différencier pour le maïs, l'épi de maïs versus les graines de maïs. Attends, mais explique-toi quelque chose. Si l'épi, si tu écris le maïs avec l'épi là, ça dit ntumbas. Ntumbas, ntu. Oui. Ok. Ntu, oui. Comme ça, ntu. Ok. Merci, je ne le savais pas. Ntumbas. Ok, ça répond à ta question, Hervé. Donc, un épi simple, sans les graines, tu diras ntumbas. Et les graines à part, tu diras mismambas. Parce que je me dis, généralement, si quelqu'un a du maïs grillé dans un bol, là, il va te dire mbasumba, facilement de même. Mais si les deux se retrouvent au même endroit, l'épi grillé de maïs et puis le bol grillé de maïs, sans dire que les graines sont dans le bol, est-ce qu'il y avait une façon de faire la distinction entre les deux? Oui, il va te dire mismambas mana. Dis-toi que c'est dans un bol et c'est grainé déjà. Ok. Ouais. Merci. Cet exercice, passant du bassa au français, vous permet déjà visuellement de connaître les mots et de connaître les écrire et les prononcer. Et ensuite, le français, ça vous apprend aussi une autre manière. Ok? Parce que quand on passe toujours du français au bassa, c'est un autre type d'apprentissage, mais du bassa au français, c'est aussi un autre type d'apprentissage. Sondi Lamborba Sona, Guano et à la semaine prochaine. Bye.